Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous continuons. La vidéo sur Facebook s'est coupée. Nous allons continuer sur notre thème de ce soir, la rétribution. On récolte ce qu'on a semé. Nous avons lu 2 Samuel chapitre 12, versets 7 à 12. Nous avons lu 2 Samuel chapitre 12, versets 7 à 12. Alléluia. Bien aimé, ça c'est épisode 2. Amen. Je suis obligé de faire une vidéo. Alléluia, un enregistrement. Alléluia. Bien aimé. David croyait qu'il n'avait pas été vu. Lorsqu'il a lorsqu'il a couché avec la femme d'Uri, Bathsheba, et qu'il a tué Uri le Hittite, bien aimé, il croyait que personne ne l'avait vu. Il a oublié que l'Éternel des armées était un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Alléluia. C'est comme ça que l'Éternel décide d'intervenir. Il envoie le prophète Nathan auprès du roi David afin de prononcer un jugement contre lui. Hey, c'est fort. Alléluia. Qu'en est-il de tes fautes toi-même? Parce que tu vas te dire, ah, David a péché, tel a péché. Mais qu'en est-il de toi-même? Qu'en est-il de moi-même, de nous-mêmes? Examinons-nous. Nous aussi, nous faisons les mêmes péchés, les mêmes erreurs. Et nous aimons pointer du doigt les autres. Amen. Bien-aimé, fais le check-up toi-même de ta vie et tu vois. Parce que parfois nous-mêmes, nous sommes dépravés, nous sommes corrompus aux yeux de Dieu. Bien-aimé. C'est pour ça qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ. Il a envoyé son propre fils Jésus-Christ afin d'expier nos péchés. Bien-aimé, l'acte de justice que Christ a accompli à la croix, bien-aimé, a satisfait la justice absolue de Dieu. C'est pourquoi quiconque place sa confiance en Jésus-Christ, alléluia, reçoit gratuitement sa part, le pardon total de son Créateur. Bien-aimé, c'est notre Créateur du ciel et de la terre. Et il nous a créés. Bien-aimé, voilà comment Dieu envoie donc le prophète Nathan pour aller prononcer le jugement auprès du roi David, pour prononcer le jugement contre David. Alors, quand le prophète Nathan arrive, qu'est-ce qu'il fait? Bien-aimé, il prend une histoire où il parle d'un homme riche et d'un homme pauvre. Alléluia. Il y avait un homme riche et un homme pauvre. L'homme riche avait beaucoup de brebis et l'homme pauvre n'avait que sa seule brebis qu'il entretenait. Cette brebis mangeait avec lui, faisait tout avec lui, dormait avec lui. Donc cette brebis était comme un enfant de la maison. Et maintenant, il arriva un étranger qui devait être reçu. Le riche, au lieu d'aller prendre parmi ses brebis, est venu prendre la brebis du pauvre. Il a préparé ça et le pauvre s'est retrouvé sans rien. Alors, il a demandé donc à David, quand toi tu vois ça, tu penses que celui-là, ce riche-là, qu'est-ce qu'on doit lui faire? Oh! Aïe, aïe, aïe. Cette histoire, c'est dans 2 Samuel chapitre 12, verset 14. Alléluia. Donc, il raconte cette histoire qui va refléter à David l'état de son âme. Comme s'il regardait son visage dans un miroir. Bien aimé. Parce que quand David m'a dit que ce type-là mérite la mort, il dit que ce type-là c'est toi. Et David s'est miré. C'était exactement ce qu'il avait fait. Lui, Dieu lui avait donné jusqu'aux femmes de Saül était héritier de ses parents.
a donné d'autres femmes. Et comment il peut venir prendre la seule femme que Uri le Hittite avait, sa seule femme, alors que lui, il avait déjà plusieurs. Ce n'est pas l'égoïsme, ça. Donc, David s'est reflété dans cette histoire, comme s'il regardait son visage dans le miroir. C'est comme ça le rôle de la parole de Dieu. Donc, pendant que cette parole est en train de passer, elle entend comme l'épée à double tranchant qui va aller prendre l'âme et l'esprit, qui va aller jusqu'à la moelle de Dieu afin d'accomplir les desseins de Dieu. Bien aimé, quand cette parole-là passe tête donnée, alléluia, cette parole te révèle tel que tu es. Et tu te vois. Et maintenant, tu es transparent. C'est comme on te voit tel que Dieu te voit. Donc, la parole te rend tel que tu es. Et Dieu te voit tel que tu es. Donc, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? L'étranger, le riche est venu prendre la brebis du pauvre parce que l'étranger était arrivé. Donc il fallait que l'étranger mange. Bien aimé, l'étranger là est représenté comme qui? Comme le diable. La Bible dit que le diable revient cherchant qui dévorait. Donc c'est le diable qui arrive et maintenant David lui se voit en train de jouer le serviteur du diable qui doit aller prendre les choses de quelqu'un pour donner au diable. Comme le roi, comme le riche, il fait le travail du diable, il va prendre, il va voler la brebis de quelqu'un pour venir donner au diable qui est l'étranger. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on dit que le diable rend les cherchants qui dévorait. Quand toi tu pars chez les Allemands, tu pars chez les sorciers, ça veut dire quoi? On va dévorer ce que tu as. On va prendre ce que tu as, on peut prendre tes enfants, on peut prendre des choses. Alléluia. Et c'est le diable qui se régale. Bien aimé, c'est ce que David avait fait. David est parti prendre la seule femme que Uri avait, Uri le Hittite, alors que lui il en avait plusieurs. Bien aimé, le diable est venu tenter David. Il l'a incité à prendre Bathsheba dans son lit. Il lui a suggéré le stratagème de se débarrasser de son mari, Uri le Hittite. Vraiment, quelle mauvaise pensée, quel mauvais raisonnement. Et quel hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ça dit que la connaissance que David avait de Dieu, la crainte de Dieu, là, il n'y avait même plus ça. Et David est donc entré dans une violente colère après que on lui ait dit ça, après que Nathan lui ait raconté cette histoire du riche et du pauvre. Il est entré dans une colère, il a dit cet homme-là, aussi vrai que l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il restituera 4 fois la valeur de la brebis pour avoir commis un tel acte et pour avoir agi sans pitié. Tu peux lire ça dans 2 Samuel chapitre 12 verset 5 à 6. Et David, il ne sait pas qu'il est en train de prononcer sa propre condamnation. Alléluia. Et qu'il méritait cette condamnation. Bien aimé, est-ce que tu comprends ça? Nous ne devons pas faire ce genre de choses. Alléluia, ce n'est pas bon. Même selon les tests en vigueur, quand tu kidnappes la bête de quelqu'un, comme c'est écrit dans Exode 21:37, si quelqu'un vole un bœuf, voilà ce qui doit lui arriver. Il était condamnable. Donc David là connaissait même la différence de le bien et le mal. Il avait même le sens de la justice. Et il a tout de suite
réaliser la cruauté de son mauvais geste. La cruauté même d'abord du geste du riche. Et il était donc facile maintenant. Il est facile. Parce que quand David se rend compte de la cruauté du mauvais geste du riche, lui-même, il ne se pointe pas du doigt, il ne voit même pas ce qu'il avait fait. C'est donc c'est facile de mettre le doigt sur les fautes d'autrui que sur tes propres fautes, que sur les miennes, sur les tiennes. C'est un problème universel. C'est-à-dire que quand il faut accuser quelqu'un, tu ne regardes plus ce que toi-même tu as fait. Tu vois seulement l'autre. C'est pour ça que la Bible dit que pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton fils alors que tu ne remarques pas la poutre même qui est dans ton propre œil? Commence d'abord par retirer la poutre qui est dans ton œil et après tu verras clair pour ôter la sciure qu'il y a dans l'œil de ton frère. Matthieu 7, verset 3 à 5. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ça? Bien-aimé, est-ce que tu comprends ça? Alléluia, c'est dangereux. C'est terrible. C'est terrible ce que David avait fait. Alors Nathan dit donc à David, cet homme-là c'est toi. Voici ce que l'Éternel déclare. Et c'est ce que j'ai lu. C'est ce que nous avons lu dans 2 Samuel, c'est encore sur le tableau, 2 Samuel, chapitre 12, verset 7 à 12. Voici ce qu'il a dit, ce que l'Éternel a dit. Que je t'ai donné l'onction, je t'ai tout donné. Je t'ai donné même les femmes de Saül et tout et tout. Si tu voulais même d'autres femmes, il fallait me demander. Mais comment est-ce que tu allais prendre la femme que Uri, tu as couché avec elle, puis tu le tues? Donc dans 2 Samuel 12, 7, 9, Nathan donne quoi? Une leçon de courage. Une leçon de courage. En allant voir le roi. Est-ce que c'est tout le monde qui pouvait aller voir le roi, l'affronter comme ça et rester en vie? Il montre une leçon de courage et c'est compté comme ça les prophètes. Quand Jérémie disait à Dieu que moi je suis jeune, je ne peux pas, il dit que non, ne regarde pas ton âge. Quand tu es un prophète, tu dois aller dire ce que Dieu dit. Sans avoir peur, tu dois être courageux. Donc, il nous montre, Nathan nous montre une bonne leçon de courage en allant voir le roi pour le pointer du doigt, l'indexer au risque même de mourir. Bien aimé. Et David, par contre, ne s'est pas comporté en despote. Alléluia. Et quand on va voir que malgré ses fautes, il était un grand homme. Il a compris que Dieu l'a vu et il s'est humilié. Il a commencé à demander pardon. Parce que le verdict du jugement était terrible. La violence ne quittera plus jamais ta famille. C'était le verdict divin. Dieu a dit que les dissensions, les révoltes et les meurtres marqueront l'histoire de sa famille, la famille de David. Est-ce que tu entends ça? C'est ça la rétribution. Il croyait que personne ne l'a vu et donc il n'y aura pas de rétribution. Bien aimé, on récolte ce qu'on a semé, à toujours la rétribution à tout temps. C'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas pécher, il vaut mieux marcher selon la volonté de Dieu pour ne pas avoir à récolter ce qui est mauvais. C'est pour ça qu'on doit faire de bonnes semences, ne pas faire de mauvaises semences. Alléluia, parce que quand on sème, on moissonne toujours. C'est une règle spirituelle. C'est une loi spirituelle. Chaque fois qu'on sème, on doit récolter.
Que si tu sèmes le mal, tu vas récolter le mal. Tu sèmes le bien, tu vas récolter le bien. Alléluia. Bien-aimé, nous savons la rétribution, ce qui s'est passé chez David. Bien-aimé, 3 de ses fils ont péri de mort violente. Comme Uri était mort par l'épée. Et c'est comme ça que David a commencé à souffrir. Alléluia. Il a commencé à souffrir. Est-ce que tu sais que par la suite, David sera chassé de Jérusalem dans un coup d'État organisé par qui? Par son fils Absalom. Qui par la même occasion même couchera avec ses femmes de la même manière qu'il avait couché avec Bathsheba. Bien aimé, il faut avoir peur de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si tu marches dans la crainte de Dieu, tu vas éviter des rétributions mauvaises de la vie. Tu vas éviter ta descendance des choses. Parce que David, les royautés, c'est-à-dire à cause de son péché, son fils même Salomon a eu la rétribution. C'est-à-dire qu'il a eu 700 femmes, 300 concubines, jusqu'à les femmes étrangères qu'ils ont apporté les idoles dans la maison de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu a rejeté le temple de Jérusalem avec tous ses idoles, et il a levé les 11 royautés. Il a laissé une seule royauté à cause de David, de l'alliance qu'il avait eue avec Abraham. Bien aimé, c'est dangereux. Est-ce que tu comprends ça? Bien aimé, si tu as suivi cet enseignement, bien aimé, célèbre le Seigneur. Bien aimé, tiens-toi sur tes 2 pieds. C'est puissant. Bien aimé, il faut savoir que tout ce que tu fais, même si tu demandes pardon, David avait demandé pardon. Malgré cela, Dieu a tué l'enfant adultéré, l'enfant issu de l'adultère. L'enfant qui est né lorsqu'on a tué Uri, Dieu l'a tué. Donc, le demande de pardon n'a pas arrangé le problème. Tu demandes pardon, Dieu te pardonne, c'est pour la vie éternelle. C'est Dieu te pardonne pour que tu arrives au salut. Dieu te pardonne pour que tu reçoives la vie éternelle. Alléluia. La grâce d'être sauvé. Mais la rétribution par rapport à ce que tu as fait, ça reste d'actualité. Il faut savoir que tout ce que tu fais, il y aura la rétribution. Fais attention, bien-aimé. Tiens-toi sur tes 2 pieds. Commence à parler à Jésus. Dis à Jésus que tu as suivi sa parole et que vraiment ton cœur est touché. Tu demandes pardon pour tout ce que tu as fait de mal. Et qu'à partir d'aujourd'hui, étant conscient, et la parole ayant ouvert ton esprit, tu es conscient que la rétribution est dans la désormais, tu vas faire attention. Alléluia. Ouvre ta bouche, commence à parler. Seigneur, ce soir, nous venons, oh Yahweh, devant le trône de la grâce. Seigneur, nous venons, oh Dieu, nous humilier, Seigneur. Cette parole est entrée en nous, comme l'épée à l'outre-champ qui allait fendre l'esprit, l'âme et l'esprit. Allez jusqu'à la moelle jointure, Seigneur, pour accomplir tes desseins. Oh Yahweh, merci pour cette parole qui vient changer notre mentalité, notre façon de voir les choses. Cette parole qui nous transforme, qui nous impacte, qui nous amène dans les profondeurs de ta parole, de ta connaissance. Merci Jésus. Parce qu'à travers cette parole, je deviens une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, les choses deviennent nouvelles dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je change d'identité. Bien aimé, déclare-le. Déclare-le, dis à Jésus que tu changes d'identité. Si tu t'appelais avant infidèle, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu es la sainte. Alléluia. Tu es la femme fidèle. Alléluia. Si on t'appelait avant fornicateur, quelqu'un qui se masturbe, dis que tu changes d'adresse. Alléluia. Si on t'appelait pécheur, dis qu'aujourd'hui tu deviens enfant de Dieu. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Bien aimé, tu dois te repentir. Si tu te repentis sincèrement,
Je veux que tu fasses cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu ta parole. Seigneur, c'est toi qui dis dans ta parole que je mets devant toi la vie et la mort. Choisis. Mais je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Seigneur, aujourd'hui je viens choisir la vie. Je viens choisir le chemin étroit qui mène à toi. Seigneur, pendant que tu frappes ma porte, Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur. Seigneur, entre dans ma vie. Seigneur, entre. Donne-moi ta vision. Remplis-moi de ton esprit. Afin que je puisse vivre ta vie dans mon corps. Seigneur, que ton sang me lave, me purifie. Seigneur, accomplis tes desseins dans ma vie au nom de Jésus. À partir de aujourd'hui, je te prends comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, écris mon nom dans ton livre de vie. Alléluia. Bien-aimé, si tu as fait cette prière avec sincérité, le Saint-Esprit va te visiter. Dieu va te parler par les visions, les songes pendant que tu dors. Alléluia. Et la transformation divine va commencer. Bien-aimé, il y a de la fête au ciel pour une âme qui se répand. Pour toi qui t'es repenti là, Dieu est content, les anges sont contents. Alléluia. Le Saint-Esprit va continuer à te transformer pour faire de toi, alléluia, son instrument pour qu'il aussi allait impacter les autres. Alléluia. Bien-aimé, célèbre Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Bien-aimé, nous allons chanter un cantique. Quand tu entres dans la présence de Dieu, tu ne rentres pas comme tu es venu. Tu rentres étant transformé, étant changé. Parce que ta mentalité est changée. Parce que tu es transformé, tu es guéri même. Alléluia. Ne rentrez pas chez vous comme avant, comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos pas, vivez un homme nouveau. Ne rentrez pas chez vous comme avant, comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos pas, vivez un homme nouveau. À quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas? À quoi bon les phrases si l'on ne s'écoute pas? À quoi bon la joie si l'on ne partage pas? À quoi bon la vie si l'on n'aime pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant, comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez un homme nouveau. Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas? Pourquoi l'espérance si l'on ne s'engage pas? Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas? Pourquoi dit l'amour si l'on n'agit pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant, comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez un homme nouveau. Je vais repartir et je vais te prier. Je vais repartir et je vais t'écouter. Je vais repartir et je vais te chanter. Je vais repartir et je vais t'annoncer. Ne rentrez pas chez vous comme avant, comme avant. Ne quittez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez un homme nouveau. Vivez un homme nouveau. Shalom, shalom, shalom. C'était l'évangéliste Pasteur Josiane.
Bien-aimé, je viens prier pour toi. Je déclare que tu es béni au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que tu changes de mentalité. Je déclare au nom de Jésus que tu évites le péché. Tu marches selon la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je viens déclarer sur ta vie que tu déménages de là où tu étais et tu marches en nouveauté de vie par l'autorité du nom de Jésus, le pouvoir du Saint-Esprit. Je viens déclarer que cette capacité descend sur toi au nom puissant de Jésus. Pendant que je le déclare, ça devient manifeste et ça s'imprime en toi au nom de Jésus. Amen.